Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ou plutôt ce petit podcast audio. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc assez spécial. En fait, aujourd'hui, je vais te parler de l'organisme avec lequel je suis parti aux États-Unis, qui est tout simplement IF. Alors, IF, si tu veux aller aux États-Unis, tu connais sûrement. T'as trouvé ça sur. Moi, je m'en souviens, j'avais trouvé ça sur des pubs Facebook au début. Euh, et je trouvais ça intéressant, mais ouais, je trouve ça intéressant en fait. Et donc tu connais forcément IF si t'as envie de partir à l'étranger, si t'as envie de faire des choses sur les États-Unis, dans toute l'Europe ou alors en Angleterre, en Australie, en Chine, au Japon. Tu connais sûrement IF. Alors IF c'est quoi si tu connais pas? Alors il y a aucune association avec IF, il y a rien du tout. Ouais, de toute façon, je vais dire aussi des défauts, donc je serais pas payé pour ça, on va dire. En fait, IF, donc c'est un organisme qui te propose d'intégrer une école, donc une école à l'étranger, donc c'est des écoles à eux, ou alors c'est des écoles, ça peut être des universités aussi et tout. Et c'est souvent pour apprendre une langue, ou alors c'est pour faire des études. Alors ils sont en partenariat avec beaucoup d'universités, de business school, de beaucoup d'universités à travers le monde, tout simplement. Avec les meilleures universités, ils sont en relation avec pas mal de bonnes universités quand même. Faut bien se l'avouer. Ouais, bon voilà, quoi, t'as compris. Faut l'avouer. Et donc, IF, je suis parti avec eux, moi, il y a, il y a 8 mois à peu près, on va dire. Et donc, je vais te dire un peu mon avis sur ça. Alors, pour commencer, déjà, IF, en amont, tu vois. IF, ce que j'adore quand même, c'est qu'ils m'ont aidé du début à la fin. C'est vraiment, ils m'ont aidé. Faut savoir que le visa, c'est vraiment une connerie à faire. Mais vraiment une grosse connerie à faire. C'est chiant à faire. Le visa américain, moi donc je suis parti aux États-Unis. Le visa américain, c'est une horreur. Franchement, oh là là, c'est vraiment une horreur. Et donc, eux, ils m'ont aidé. Donc, j'étais avec une fille d'IF sur Skype, et puis elle m'a aidé donc à faire mon visa et tout. Donc mon visa, je l'ai reçu, je l'ai fait assez rapidement. Après, je suis allé à l'ambassade américaine à Paris, parce que moi, je suis pas loin de Paris, quoi. Et après, je suis allé chercher mon petit passeport, et puis mon petit passeport. Oui, non, je suis allé chercher je suis allé chercher mon visa. Je suis plutôt allé donner mon passeport, et après ils me l'ont renvoyé par la poste, quoi. Mais bon, ouais, c'est bon. Il vérifie quand même que t'es bien, voilà quoi, que tu sois bien une personne, on va dire quoi, normale. Euh, que t'essayes pas d'aller aux États-Unis comme ça en fraude. Non. Et donc ils m'ont beaucoup aidé en amont IF. Franchement, ils sont super en amont, ils sont géniaux. Franchement, même même comment on me l'a vendu, parce que tu sais, quand tu t'inscris, après t'as une personne qui t'appelle et qui te dit qui dit tous les avantages des voyages, qui te dit alors où est-ce que tu peux aller dans le monde, tout ça. Et c'est vachement intéressant. Moi, on m'avait proposé pas mal de projets. Et ce qui vient, c'est qu'ils sont pas pressés, tu vois. Ils te pressent pas, ils sont pas. C'est pas comme un vendeur de chaussures, tu vois. Le vendeur de chaussures, il va te faire. Bon, alors tu les achètes tout de suite ou pas, tu vois, limite. Eux, non, eux, ils prennent bien le temps de créer une relation avec toi. En fait, j'ai un peu l'impression qu'ils utilisent la stratégie Apple, tu vois. C'est-à-dire que c'est la stratégie du ah bah vous le prenez pas tout de suite, mais de toute façon un jour vous allez le prendre, tu vois. C'est un peu la même stratégie. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est que IF, ils m'ont proposé pas mal de choses. Donc au début, je voulais partir à Londres, moi. Mais Londres, en fait, faut savoir que c'est une ville qui est super chère, mais genre, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce qu'on est à côté, tu vois. Mais c'est ultra cher, Londres. C'est super cher. C'est trop cher, quoi. Et après, donc, j'étais parti sur l'Australie parce que franchement, j'aurais kiffé l'Australie. Mais moi, j'aurais jamais pensé dans ma tête, tu vois. J'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, mais jamais pensé que j'aurais pu y aller, tu vois. Pour moi, c'est loin, la Californie, tu vois. Pour moi, c'était un autre monde, tu vois. C'était vraiment autre chose, quoi. J'allais sur Mars, limite. Et là, on me fait, ça vous intéresserait pas d'aller en Amérique? Oui, mais où c'est en Amérique? Bah après, moi je peux vous proposer, je sais pas, Toronto, San Francisco, San Diego, machin. Ouah, j'étais non, c'est sérieux quoi. Et donc après, on a commencé à me proposer des trucs comme ça et tout. Et finalement, on est arrivé sur Santa Barbara parce qu'en fait, alors pourquoi Santa Barbara? Donc Santa Barbara, faut savoir que c'est à peu près à 100 kilomètres, moi à peu près à 150 kilomètres. Après, je sais pas parce que là-bas c'est en miles, mais ouais, à 150 kilomètres de Los Angeles au nord, quoi. Donc j'étais pas loin de Los Angeles.
Et donc pourquoi cette petite ville? Et ben en fait cette ville, c'est une petite ville qui est très particulière parce que bon c'est une ville qui est assez riche, qui est très safe. Franchement, putain la vache, c'est jamais vu une ville aussi safe que ça bah, pour les États-Unis après avoir vu Las Vegas et Los Angeles et toutes ces et aussi Tijuana. Bon après Tijuana c'est pas aux États-Unis mais quand même tu vois, après avoir vu tout ça c'est vraiment ultra safe. Après, Santa Barbara, ce qui est bien, c'est que t'as tout. En fait, c'est une petite ville. Bah, c'est une petite ville. Bon, une petite ville américaine, c'est 150 000 habitants. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une petite ville qui est ultra sympa, qui est magnifique. Franchement, Santa Barbara, c'est trop beau. Franchement, la ville, elle est trop jolie. C'est une ville un peu, c'est une ville qui a beaucoup vécu. C'est une ville historique. C'est une ville des, je sais plus, je crois que c'était les missionnaires qui partaient de là, les missionnaires espagnols qui partaient de là pour aller propager la voix de Dieu partout. Et donc, j'y ai arrivé. Et donc, bon, moi je disais, donc oui, je parlais d'IA, donc après je suis parti sur Santa Barbara, et puis bah finalement j'y suis allé. Donc ce qui est bien, c'est que eux ils te font un peu tout en fait, IF. C'est que, ce qui est bien, c'est que si tes parents, ou si t'as, je sais pas quel âge t'as, mais ce qui est bien, c'est quand t'es jeune, euh, en fait, tout est safe, tu vois. Tout est vraiment safe. Dans le sens où tu peux commencer à partir de 16 ans, IF. Et ce qui est bien, c'est que bon après en France c'est un peu particulier parce qu'il y a le collège, il y a le lycée, attends 16 ans, non 16 ans il y a le lycée, j'y arrivé, mais je sais qu'il y a beaucoup de Suisses qui partent à IF à partir de 16 ans parce que ben enfin à 16 ans je crois que vous finissez l'école ou je sais pas vous, je parle aux Suisses s'il y en a, je crois que vous finissez l'école ou je sais plus et après ben vous avez un et donc devez passer à une nouvelle école et donc et donc il y a beaucoup de bah, faut savoir que ouais, dans AIF, ben, moi là où j'étais, il y avait beaucoup de Suisses et de Suisses et de Sud-Américains parce que c'est là où ils finissent leur étude en fait. Ben, ils finissent un peu ce que l'équivalent de nous pour le lycée ou je sais pas le collège, je sais pas quoi dire, c'est pour moi là quoi. Mais donc, ce qui est bien, c'est qu'à partir de 16 ans, tu peux partir et après tout est pris en charge, tu vois. Ah oui, je t'ai pas dit donc tu vas dans une école, donc je crois que c'est 4 heures de langue par jour. Alors, tu vas te dire c'est peu, 4 heures par jour, certes, mais ce qui est ultra important en fait, je pense, c'est ouais, de faire ces cours-là. Et après, c'est de rester, de te faire des potes là-bas. Et franchement, après tu chill quoi, tu t'amuses, tu vas en ville, tu fais plein de trucs, tu vas apprendre l'anglais à mort, c'est un truc de fou. Moi franchement, je pense mon niveau d'anglais. En 6 mois à Kiev, j'ai multiplié par je sais pas par 20 quoi. C'est impressionnant. Avant j'hésitais à parler un anglais bien sûr. Bon après moi je suis à la base je suis un peu un geek, tu vois, donc bon bah je connais quand même pas un peu l'anglais, tu vois. Mais je l'ai jamais bien parlé, j'ai jamais je fais toujours des fautes dans les mots, les verbes irréguliers, je les connaissais pas. Euh, D'ailleurs, je connais pas. Il y en a certains que je connais pas, non, je connais pas non plus, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est- Mais en fait, à force de parler et d'écouter, d'entendre l'anglais tout le temps à longueur de journée. Après, moi, je prends l'exemple de l'anglais, mais c'est pour toutes les langues, hein. À force d'entendre l'anglais, et ben en fait, tu t'y habitues trop, quoi. Moi, j'étais impressionné en fait. Je me souviens, avant de partir aux États-Unis, j'avais vu une conférence TED. Alors, bon, pour le sujet, on s'en fout un peu, mais une conférence TED en anglais. J'y comprenais rien du tout. Il y avait les sous-titres et je les avais foutus en anglais, en français les sous-titres, parce que comprenais rien du tout. Et là, je suis revenu. Donc récemment, j'ai revu cette vidéo-là et j'ai tout compris. J'ai vraiment tout compris. Et en 6 mois, c'est impressionnant. En 6 mois avec IF, donc, avec IF ou alors même 6 mois aux États-Unis, mais avec IF, ça va encore mieux. Eh ben, tu t'apprends autant, non, t'apprends autant, t'apprends 10 fois plus que, que toute ta vie que toute ta scolarité, apprendre l'anglais. C'est juste un truc de fou, waouh, maintenant, ce qui est fou, c'est, maintenant, je suis bon en anglais, toi, c'est juste impressionnant. Bon, bien sûr, tu deviens pas bilingue. Quoique tu peux devenir bilingue, mais après, faut y rester bien plus longtemps, faut bien plus parler avec les gens, faut comprendre comment les gens articulent. Et l'anglais, c'est assez compliqué dans ce sens-là parce que tu parles à un anglais, un américain ou un australien, ça va pas être le même accent. C'est comme nous, en fait, la différence de parler avec un français, un québécois et un mec qui vient d'Afrique, je sais pas quel pays africain et de Côte d'Ivoire, tu vois. Un mec natif de Côte d'Ivoire qui apprend qui est français, qui est français, pardon, qui parle français
et ben il va pas, il est difficile à comprendre, comme un Canadien, il est difficile à comprendre, un Québécois, difficile à comprendre. Bon, après, en France, ça va à peu près. Bon, après, t'as des fois, t'as le nord et le sud, c'est un peu compliqué à comprendre pour. Après, moi, j'ai l'accent, on va dire parisien, tu vois. Bah, pas parisien, mais bon, tu vois le truc, quoi, l'accent auquel on se réfère en France, tu vois. Et donc, voilà, c'est plus, bon, pour le bilingue, quoi. C'est pas oubli, mais tu peux devenir bilingue, mais faut beaucoup, beaucoup apprendre. Mais le principal pour moi, c'est pas d'être bilingue. Le principal, c'est de pouvoir parler avec des Anglais très facilement, de pouvoir tout comprendre en anglais parce qu'en fait dans notre monde ben tout est comment dire tout est dirigé par l'anglais, tu vois. Rien que internet, déjà internet ça a été fait sur l'anglais. Et surtout c'est pour ta carrière, je sais pas ce que tu veux faire, tu vois, mais je sais qu'il y a les gens qui vont à IF, ils veulent souvent être managers, ils veulent souvent être chefs d'entreprise, ils veulent souvent ouais, monter des startups, ils veulent souvent s'expatrier aux États-Unis, ils veulent souvent faire plein de choses ultra intéressantes, tu vois. Il y a pas un mec, j'ai pas croisé un mec qui est allé aux États-Unis qui m'a fait ouais je vais te boucher, tu vois. Mais non mais je dénigre pas les bouchers, mais dans le sens où être boucher ça sert à rien quoi, hein. Non pardon, ça sert à rien d'apprendre l'anglais pour être boucher, tu vois. À moins que tu veuilles le faire aux États-Unis, là c'est ultra important, là ça sera important d'avoir l'anglais. Mais j'ai croisé que des gens qui voulaient faire des filières scientifiques, des trucs vachement où fallait des études, fallait beaucoup travailler, tout ça. C'est pas un job, on va dire classique, papa boulanger, tout ça. Moi qui veux faire boulanger aux États-Unis d'ailleurs, il y a un filon, hein, si t'es prêt à investir, t'inquiète pas aux États-Unis tu fais une boulangerie, t'es assis sur une bonne mine d'or, je pense. Donc, euh, maintenant, on va passer à un autre point, ça va être les petits défauts avec IF. Alors, les défauts avec IF, déjà, le premier défaut, je pense que tu t'y attends, c'est le prix. IF, c'est ultra cher, c'est un truc de grand mal, c'est ultra cher. C'est... Waouh. Et en fait, tu payes, et après tu dois repayer encore, tu vois. Alors, pour te dire à peu près, aux États-Unis, moi, je suis parti en Californie, donc 6 mois. Non, à Santa Barbara, 6 mois. Donc, en famille d'accueil, école, famille d'accueil, école. Il y a ça compris. Et après, il faut savoir que c'est en demi-pension. Non, pardon, c'est en pension complète. C'est-à-dire que non, c'est en demi-pension. C'est-à-dire que la semaine, tu manges que le soir à la maison. Le midi, bah, c'est à toi de payer des trucs. Donc souvent, tu vas à des restos qui sont à côté, ou alors à des fast-food, tu vas manger un snack, tu vas manger à une cafette qui est pas loin, quoi, un truc comme ça. Et après le week-end bah, c'est la pension complète, mais souvent le week-end tu sors, donc tu dis à ta famille bon bah ouais ce soir je mange pas quoi, je vais plutôt aller avec des potes et tout. Donc c'est le problème d'IF, c'est qu'il a besoin de beaucoup d'argent. C'est donc moi je t'ai dit, donc moi ça m'a coûté, je crois que ça m'a coûté 9 000 $. 9 000 $ le voyage. Après j'ai payé bon, après il y a eu une assurance, l'assurance c'est 800. Moi je l'ai payé 800 € l'assurance. Après, t'as le billet d'avion. Alors moi, le billet d'avion, je l'ai pris de mon côté parce qu'avec Kiev, c'était un peu cher. C'était 1 200 € l'avion. Moi, je l'ai eu pour 800 et en plus, c'était exactement de la même compagnie. Je comprends pas pourquoi j'ai eu 400 € en moins bah, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils se font 400 € de marge, mais bon, j'ai préféré le prendre avec moi, bah, par moi-même. Donc, bah, tu comptes 800 € en plus, 800 plus 800 plus 900, voilà. Et ensuite, une fois sur place, bah, faut compter les transports. Alors, aux États-Unis, ils adorent Uber. Ils adorent Uber, donc bah, voilà quoi. Ben, pour aller se déplacer, pour le soir rentrer de soirée, ou pour rentrer du resto, ou aller à la pizzeria, ou je sais pas. Et ben, moi je te conseille de beaucoup prendre Uber parce que c'est pas trop cher. Après une fois sur place, t'as tout ce qui est les bus, machin, tout ça. Donc ça va te faire un petit coup quand même. Faut savoir que pour ce qui est les transports en commun, pas un transport en commun. En fait, pour ce qui est des bus, c'est assez cher, quoi. C'est même c'est presque plus cher que Paris, tu vois, par mois. Et après, je sais plus combien c'est, mais bon, voilà. Et un truc qu'on pense pas, on n'y pense pas du tout avant de venir aux États-Unis. Parce que moi, tu vois, moi, je suis le genre de mec, je suis chez Free, donc je suis chez Free avec mon téléphone. Et toi, donc je paye 20 € par mois. 20 € par mois, je crois que j'ai internet illimité, je sais plus. Bon. De toute façon, moi, j'ai beau avoir, je sais pas combien, je sais que j'ai au moins 100 gigas, tu vois. Et quand tu vas aux États-Unis, eux, ils ont pas tout ça. En fait, c'est un truc dans lequel on est tellement dans le futur, nous les Français, c'est assez impressionnant. Donc la téléphonie en France, donc elle est
Bon, bah, t'as les boucles télécom, machin et tout, et ils se font défoncer par Free, parce que Free, il prend en plus d'ampleur. Donc, et Free, c'est 20 € par mois, tu vois. Et quand tu vas aux États-Unis, et bah, tu te rends compte à quel point les forfaits téléphoniques sont putain de chers. Genre, moi, j'ai des potes qui sont arrivés une fois sur place et qui sont directement allés le prendre à l'aéroport. Ne jamais faire ça, ne fais jamais ça, ne va jamais aller à l'aéroport pour acheter une carte SIM, genre à T-Mobile ou à AT&T. Alors c'est les deux plus gros. Je crois que c'est les deux plus gros. Après t'as des trucs, je crois que c'est Sprint ou Spirit ou je sais plus, t'as des trucs comme ça après. T'as des concurrents, mais les deux plus gros c'est AT&T et T-Mobile. Et t'en as qui arrivent à l'aéroport qui vont. Bon, je sais pour combien par mois? C'est 80 € par mois. Quoi? Non. Donc moi je te conseille de pas le prendre à l'aéroport. Moi ce que j'ai fait, alors un petit bon plan, c'était tu t'associes avec quatre potes. Quatre personnes, de toute façon, une fois là-bas, tout le monde, une fois que tu arrives, qu'on soit clair, tout le monde aura besoin d'un forfait téléphonique. Donc tu vas t'associer toi avec des gens, hein. Il y a forcément des gens qui vont te faire, bon vas-y, donc t'as besoin d'un forfait? Oui. Toi, même si tu les connais pas, t'as besoin d'un forfait? Oui. Bon bah vas-y, associe-toi avec tout. Et en fait là-bas, donc t'as un forfait chez T-Mobile, je crois. Et ben en fait tu t'associes donc à 5 et tu payes que 42 € par mois. C'est le minimum que tu peux trouver. 42 € par mois, je crois que t'as un internet illimité, t'as tout limité en fait. Et pour 42 € par mois, c'est ultra cher, mais faut s'associer. Sinon, si tu le prends tout seul, comme ça, c'est entre 60 et 70 €. Voilà, et il faut payer la carte SIM. Donc 10 € la carte SIM. 10 $, pardon, la carte SIM. Oui, si je te dis des euros, allez, mets-toi de dollars dans la tête, hein. C'est, parce que j'ai encore du mal, même si le dollar et l'euro ouais, se valent à peu près. Donc le plus gros défaut, on va revenir de IF, c'est son putain de prix. C'est ultra cher. C'est waouh, on s'y attend pas quand même à un prix comme ça. C'est assez exorbitant quand même. Pardon, le bailli. Ouf. Euh, donc oui, c'est assez exorbitant quand même leur prix. Après, il faut savoir qu'avec IF, c'est quand même derrière, il va y avoir des très beaux résultats. Tu vois, voilà, IF, c'est vraiment sûr, tu vois. Donc si t'as une certaine somme à mettre, alors bon, je pense pas que t'aies non plus 9 000 € boum comme ça à mettre, tu vois. Mais moi, je te dis, si tu veux prendre IF, alors réfléchis-y bien, parce que franchement, tu vas vivre. En fait, le principal défaut d'IF, je crois que c'est le seul défaut, c'est son prix. En fait, IF, c'est ultra bien, tu vois. C'est ultra performant. Tu vas apprendre énormément. Tu vas vivre des trucs de malade. Franchement, moi, ce que j'ai vécu aux États-Unis, c'est la meilleure expérience de ma vie. Je crois que je revivrai pas un truc aussi intense, quoi. Dans 6 mois, j'ai vécu mais à 500 à l'heure, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et en plus, t'es plongé dans cette mentalité. Bon, moi, j'étais plongé dans la mentalité américaine. Mais c'est juste impressionnant. Et en plus, même si t'es nul en anglais, eh ben, t'inquiète pas qu'au début, eh ben, tu vas tellement apprendre, bah, tu vas tellement, le premier mois, ça va être galère, normal. Ça va être galère parce que toi, tu vas vouloir parler français, tu vas vouloir parler français avec les autres français. Mais au bout d'un moment, tu vas commencer à entendre beaucoup les Américains parler. Tu vas commencer à entendre beaucoup tes profs parler. Tu vas commencer à parler toi aussi beaucoup. Et toi, tu vas te faire donc des potes sûrement qui viennent de l'autre bout du monde. Encore ça, une fois, c'est un truc de fou parce que en fait, tu te constitues pas un réseau, mais tu te constitues un groupe de potes, quoi. C'est vraiment impressionnant, ou même d'amis. Et c'est super impressionnant à quel point tu te fais des potes, mais de d'autres cultures. Et ce qui est bien, c'est que tu te rends compte de toutes ces cultures qui se foutent à un endroit parce que tu vois, IF, tu vas jamais voir des Américains bah, aller à IF Los Angeles, tu vois, c'est con, c'est tout con. C'est comme si moi bah, il y a un IF il y a un IF à Paris, je vais pas aller à IF Paris pour apprendre le français, tu vois. Non, il y a que des étrangers. Et ça, c'est juste trop bien, quoi. Après, il faut savoir que t'es classé par niveau, donc t'es classé par niveau de langue. Donc t'as genre A1, A2, A3. Et après, c'est comme ça, donc t'as le B et t'as le C. Et après, t'as un diplôme aussi que tu peux passer, c'est le Cambridge. Et tu peux passer un autre diplôme, je crois que c'est le TOEFL, je crois. Donc si t'es intéressé par ces deux diplômes-là, IF, ils te font passer. D'ailleurs, t'en as pas mal qui font pour ça. Si t'as envie de rentrer dans une grosse université américaine ou alors une grosse université anglaise, t'as le Cambridge et le TOEFL, donc, qui peuvent être délivrés par IF. Alors, pour le TOEFL, je suis vraiment pas sûr, mais pour le Cambridge, je sais que ils te font passer le diplôme. Mais après, il faut savoir que c'est super dur quand même. On va pas se mentir, c'est super dur. Donc,
Donc, bon, je vais quand même résumer un peu. Ouais, je vais peut-être finir cette vidéo bientôt. Ouais, je vais bientôt finir cette vidéo. Donc, IF. Donc, IF, pardon. Donc, IF, c'est génial, c'est énorme. Les gens, ils sont super cool. Tout le monde est cool là-bas, tu vois. Les profs, ils sont géniaux. Ils savent t'apprendre des choses. C'est pas les profs français. C'est pas les profs français qui t'apprennent, mais que dalle, quoi. Non, c'est les profs, c'est des profs passionnés, quoi. Ils sont passionnés. ils- Tu vas découvrir une culture, mais impressionnante. Tu vas rencontrer des gens impressionnants. Tu vas apprendre la langue que tu veux. Tu peux aller à Barcelone, tu peux aller où tu veux. Mais tu vas apprendre une nouvelle culture. Tu vas apprendre même plusieurs cultures parce que tu vas connaître des gens qui viennent du bout du monde, de l'autre bout du monde. Tu peux rencontrer des Asiatiques, tu peux rencontrer des gens du Moyen-Orient, tu peux rencontrer des gens qui viennent d'Europe, des gens qui viennent d'Amérique du Sud, des gens qui viennent du Amérique centrale, je sais pas comment on appelle ça, Amérique centrale des Caraïbes. Tu peux rencontrer des gens qui viennent que t'aurais jamais rencontré avant. Tu pourras te faire des potes que t'aurais jamais pu rencontrer autrement, je pense. Donc tout ça dans IF. Mais après, pour vivre toutes ces expériences de fou, tout ça, apprendre l'anglais, si tout ça pour toi c'est vraiment tellement important, eh ben le prix qui est quand même assez élevé, on va pas se le cacher, eh ben au final c'est rien, tu vois. Pour moi donc j'ai payé donc cette somme assez faramineuse quand même. Et finalement mais je suis tellement mais genre j'ai tellement pas l'impression de m'être fait couiller quoi. C'est c'est tellement fou. C'est ce que j'ai vécu, c'est intense, tu vois. IF, c'est une expérience. C'est vraiment une grosse expérience. Toi, j'ai l'impression de leur faire de la pub, mais mais c'est un truc de fou. Après, bien sûr, il faut mettre le prix derrière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais, donc à IF. Donc t'as plusieurs trucs, t'as plusieurs cas de figure. Soit c'est les parents qui payent, soit c'est d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont travaillé eux-mêmes. Alors en Suisse, c'est assez facile, parce qu'en Suisse, ils gagnent quand même pas mal d'argent, mais après, je trouve que ça coûte cher, donc voilà. Mais je sais qu'il y en a qui ont fait ça. Et après, après, t'as les gens qui ont pris carrément après. Alors, tu fais comme tu veux, tu vois, ça dépend de tes importances. Si tu as envie de vivre un truc impressionnant, intense, donc pendant 6 mois, 9 mois, un an, je crois que c'est les programmes. Après, tu peux même partir sur 2 ans. Donc 2 ans, après, ça commence à coûter un peu cher. Mais, mais voilà, après, si t'as les moyens, franchement, mais fonce, quoi. Franchement, fonce. C'est juste impressionnant ce que tu vas vivre. Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Tu vas t'en rappeler juste toute ta vie. Et ça n'a rien à voir avec des études classiques. Et en plus, IF, ça veut créer un break dans tes études. Alors, je sais pas si tu veux créer un, donc, je sais pas, si tu viens de passer ton bac, si là t'as pas trouvé d'école, moi c'était mon cas, hein. J'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac avec mention, tu vois. Bon, et après, je savais pas où aller. Toutes les écoles m'ont refusé. Et donc, après, t'as mes parents qui étaient là en mode, ouais, quand même, tu vois. Moi, j'étais là, bon, bah, let's go, je pars à Kiev, quoi. Bah, genre, je me barre à l'étranger, quoi. C'est tout. Je fais pas, voilà, c'est tout. Je vais à l'étranger, je vais vivre un truc de grand malade. Et finalement, j'ai vécu un truc, mais qui dépassait mes espérances, tu vois. Moi, je pensais vivre un petit train-train américain, un petit truc tranquille. Non, j'ai vécu un truc, mais c'est impressionnant. Et donc, voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire sur IF. C'est juste un truc de fou, IF. Après, comme je te le disais, c'est cher. Il y a il y a quelques petits coups cachés quand même. Euh, il y a, il y a toutes ces choses-là, mais sinon derrière, des fois ils font des événements, ils font des soirées IF. Ils t'emmènent, après si t'as pas envie d'y aller tout seul, ils t'emmènent à Las Vegas, ils t'emmènent à Los Angeles, ils t'emmènent, bon après moi c'était pour moi. Après toi si tu vas, je sais pas dans quel pays du monde tu vas aller, tu peux même aller à New York, tu peux aller à Londres, tu peux aller en Angleterre. À Londres en Angleterre, oui bon c'est la même chose, je sais. Mais tu peux aller en Australie, oui, hein, en Australie, Nouvelle-Zélande, tu peux aller en Chine, tu peux aller au Japon, tu peux aller je crois que tu peux aller aussi en Amérique. Non, je suis pas en Amérique du Sud, je pense pas que tu puisses y aller. J'ai vraiment peur de dire une connerie. Mais voilà, tu peux aller à Hawaï, tu peux aller à Toronto, tu peux aller à Santa Barbara, là où j'étais, à tous ces endroits-là. Et franchement, si t'as pas peur de mettre le prix, tu vas vivre mais une expérience de folie. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est la vérité sur IF School, on va dire. C'est la vérité, c'est la véritable vérité de la vérité, tu vois. Donc moi, je te dis ça, je te dis sincèrement, personne ne me paye, machin, tout ça. Moi, je le dis, le seul défaut d'IF, c'est que c'est cher, c'est tout. Mais sinon, c'est impressionnant. Donc moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, salut!